Bonjour Fatna Chanel, merci d'avoir accepté notre invitation. Dis-moi Fatna, comment tu as vécu le confinement mais bloqué en Espagne? Je suis venue en Espagne le 9 mars par voie maritime. J'ai accompagné mon fils qui était invité par un club de football récréatif au Douai pour passer un test entre le 9 et le 14. Malheureusement, le Maroc a décidé de suspendre ses liaisons maritimes et aériennes et en Espagne pour prévenir la propagation du Covid-19. Donc, je ne te cache pas que j'ai reçu cette information avec beaucoup de frustration parce que je n'ai jamais imaginé qu'une telle situation puisse se produire et que je serais confinée et bloquée dans un pays étranger, loin de mes enfants. La première semaine était très, très difficile. Ce qui a rendu la situation plus délicate, c'était l'incertitude. Personne, et même les responsables consulaires, n'avaient pas d'informations ni de directives concernant le rapatriement. Donc, je ne te cache pas que j'ai senti que mon pays m'a abandonnée. Mais après, j'ai accepté la situation et j'ai commencé à positiver et voir le bon côté des choses. On ne peut pas nier que le confinement permet surtout de prendre du temps pour soi et c'était aussi une occasion pour être plus créatif. D'abord, toi aussi tu le sais, il y en a plusieurs à découvrir des passions. Il y en a qui ont commencé à cuisiner, à peindre, à écrire, à pratiquer du sport. Mais dis-moi, personnellement, j'avais cette idée de transformer cette période de crise en période d'inspiration et de créativité. J'avais besoin de lumière pour éclairer mon chemin. Donc, je n'ai pas trouvé mieux que pour s'évader. C'est grâce à la peinture que j'ai pu surmonter cette crise. Et c'est aussi grâce à cette crise que j'ai pu être plus créative. Là, voilà. On peut parler de l'art comme remède psychologique devant cette pandémie, genre de l'art-thérapie. Donc, peindre, c'est un travail minutieux qui nous permet, en fait, l'environnement qui nous entoure. Ainsi, le temps passe sans même que nous nous rendions compte. Et avec la peinture, nous laissons les émotions nous traverser et nous ressentons du bonheur, de l'amour, de l'empathie, de la paix. En effet, l'art en général, que ce soit musique, théâtre, écriture, danse, libère la subjectivité de la personne. Et moi, personnellement, la peinture me laisse libre cours à exprimer mes sentiments et m'aide beaucoup à surmonter les crises et les soucis de la vie facilement. Bien sûr. Dis-moi, Fatna, que représentent vraiment ces œuvres d'art? D'habitude, je donne plus d'importance au patrimoine. J'ai toujours que je m'estime heureuse d'appartenir à ce beau pays qui est le Maroc, un pays multiculturel qui rassemble plusieurs cultures, la culture arabo-musulmane, amazigh, andalouse. Donc j'ai toujours essayé de commémorer notre patrimoine et lui redonner ses lettres de noblesse avec ma peinture. Et j'ai aussi valorisé la femme marocaine et la femme africaine à travers mes œuvres. Et là, les œuvres que j'ai créées, je me suis inspirée de la région où je me suis bloquée. C'est Mazagan, c'est une très belle région qui donne à s'inspirer. Donc, il y a plein de belles plages. Je me suis inspirée de la beauté de la nature, la lune, le coucher de soleil, les coquillages, le sable, l'eau. Je me suis inspirée aussi de la culture espagnole, qui est une culture très riche, et je me suis inspirée de la musique qui m'accompagnait durant toute cette période de confinement. Donc les notes se transforment en images
Et voilà, c'est ça. Parle-nous plus de ton exposition intitulée Bien symphonie et confinée. Je peux dire que l'exposition n'était pas programmée, c'est venu comme ça. Au début, comme je t'ai dit, c'était juste un remède pour oublier les soucis et positiver et remplir le temps. D'ailleurs, je ne faisais pas que peindre, mais j'ai aussi commencé à apprendre la langue espagnole. J'ai pratiqué du sport, je lisais beaucoup. Donc, je faisais le maximum pour être positive et j'ai gagné beaucoup de choses. J'ai gagné des nouveaux amis. J'ai pu élargir mon réseau. Et l'exposition, c'était comme un bonus, tu vois. Oui. C'était pas programmé l'exposition, mais quand j'ai peint, quand j'achève une œuvre, j'essaie de la partager avec mes amis sur Facebook, sur Insta. Il y avait le directeur commercial de l'hôtel qui me suit sur les réseaux sociaux. Donc, un jour, il m'a contacté et m'a dit « C'est extraordinaire ce que tu fais, Fatna. Combien d'œuvres tu as pu réaliser ?» Je lui ai dit « Je n'ai pas compté, mais vous pouvez venir voir. » Quand il est venu à ma chambre, il était vraiment très surpris. Il n'a pas trouvé une chambre normale, mais un vrai atelier de peinture. Donc, sur le champ, il m'a dit « On va organiser une exposition. » Et voilà. C'est à travers ça, je peux dire que toute crise est une opportunité. C'est un confinement très spécial qui donne un beau projet d'exposition et surtout un sens à cette histoire parce que l'ensemble des revenus de ces œuvres seront consacrés à la mise en place et à parrainer des écoles primaires dans 2 villages du sud du Maroc. C'est Ouirgane et Ksara Askour. Et un village au Sénégal. Pas seulement tes œuvres qui sont vraiment extraordinaires, mais aussi cette interview-là, cet échange. Je te remercie, Fatna, pour ce voyage dans l'art.